Nous nous retrouvons, chers amis, pour la troisième partie de cette chronique consacrée à la relation entre amour 2.0, loi d'attraction et astrologie. Après avoir fait le point sur les conjectures célestes déclencheuses de cette révolution technologique qui a amené cette déferlante du web et ce grand Big Bang des réseaux sociaux, qui a permis à quelques milliers de personnes chanceuses de connaître cette fois un grand boom boom dans le cœur à travers les sites de rencontres, nous allons parler de cette relation entre monde réel, monde virtuel, voire monde parallèle. Vous allez voir que les frontières entre toutes ces dimensions sont bien plus poreuses qu'on peut le penser et qu'il existe des passerelles, notamment cette loi d'attraction que nous allons définir. Cette loi d'attraction est synergique avec les grands principes astrologiques qui permettent la rencontre amoureuse. Ces grands principes sont valables autant pour les adeptes des rencontres online que pour les personnes qui démarreront une relation directement dans la vie réelle, comme ça se le fait depuis la nuit des temps, avant l'avènement du net. C'est vrai que l'être humain a toujours tendance à faire cette distinction entre réel et virtuel. Cette distinction est tout à fait normale et naturelle pour structurer notre pensée, pour organiser et construire notre vie dans le monde matériel. Alors l'objectif premier des personnes qui décident de s'inscrire sur un site de rencontre ou une application le font en général pour aboutir in fine à une rencontre dans la vraie vie. Alors je dis en général parce que ce n'est pas toujours le cas. Vous allez voir après, les profils que l'on remplit plus ou moins assidûment ne sont finalement que les petites annonces que passaient certains dans les journaux avant l'avènement de sites de rencontres avec la réception d'ailleurs de nombreux courriers du cœur. Petit clin d'œil à Yves qui nous a fait l'amitié de partager avec nous dans la première partie une partie de sa tranche de vie et sa love story. Et les messages donc échangés ne sont finalement, les messages, j'entends là, les messages qu'on échange sur la toile, ne sont finalement que le prolongement des billets doux que l'on s'échangeait jadis. Nous venons de le dire, et vous l'avez très certainement remarqué vous-même, par votre expérience et par l'observation, que de nombreuses relations démarrées sur le web restent à l'état virtuel, ou ne se concrétisent jamais, ou à l'inverse, elles sont aussi éphémères et finalement assez superficielles. D'ailleurs, cela a donné lieu, dès le début de l'avènement d'Internet, à un débat entre ceux qui considèrent complètement superficielles les relations sur le net et ceux qui, d'ailleurs, continuent à penser que c'est le cas, même encore aujourd'hui, même après 20 ans à peu près d'exercice, pendant que les fervents utilisateurs et adeptes des cyberespaces dédiés aux interconnexions et amitiés et amour online rétorquaient dès le début que ce n'était pas si virtuel que ça. Alors qu'en est-il réellement? C'est vrai qu'au tout début de l'aventure du web, dans la phase de découverte, c'était véritablement la légèreté qui primait. Il y avait la phase d'excitation, du caractère inédit du concept, de la nouveauté et l'amusement des débuts. Puis avec le temps et l'ampleur qu'a pris Internet dans notre vie à tous, avec les canaux devenus de plus en plus tentaculaires, les canaux de diffusion, nous avons commencé par la force des choses, tous autant que nous sommes, à de plus en plus nous impliquer, au point qu'Internet soit devenu aujourd'hui un outil incontournable dans notre vie quotidienne. Il faut dire que les artisans qui façonnent le monde savent rendre indispensables des technologies dont l'humanité a bien pu se passer pendant des millénaires, notamment grâce à des techniques neuromarketing très sophistiquées. Voire plus si affinité, puisque dans de nombreux domaines, le net qui était à l'époque une option, une liberté d'avoir le choix de s'équiper d'un ordinateur, d'une connexion Internet, devient de plus en plus indispensable pour le travail, pour maintenir bien sûr du lien social, se divertir. Il est même devenu obligatoire pour certaines démarches administratives. Et dans le futur, il est même question de la disparition de l'argent physique, donc l'argent liquide, pour le remplacer intégralement par de la monnaie dématérialisée. Cela a déjà fait l'objet d'ailleurs de plusieurs débats sur la chaîne qui ne sont pas finis, mais cela en dit long sur l'état d'esprit des instigateurs qui ont introduit ce concept à l'époque, donc révolutionnaire, et sur ce que cela peut induire aussi dans les rapports humains, y compris d'ailleurs sur le plan amoureux, puisqu'en effet, nous avions établi, grâce au langage astrologique, la relation étroite qui existe entre l'amour, régi par Vénus, maître de la balance, symbole d'équilibre, des échanges et des unions légales, des unions amoureuses, et qui est aussi le maître du taureau, signe de l'amour, de la sensualité et des formes, mais aussi de la matérialisation et de la monnaie. Qu'à l'horizon 2032, on va se retrouver comme le Demolition Man, alias John Spartam, incarné sur grand écran par Sylvester Stallone, qui se réjouit de faire l'amour avec la délicieuse Sandra Bullock avant de comprendre qu'ils ne se toucheront pas physiquement et que tout se passera en mode virtuel. Revenons à notre bonne vieille année 2020, nous le savons très bien, nous n'arrêterons pas le progrès, il vaut mieux en comprendre les rouages
et les rudiments, apprendre comment surfer pour ne pas se faire submerger et aplatir comme une crêpe par ces vagues incessantes de révolution numérique. C'est vrai qu'à l'époque, on ne nous a pas donné le mode d'emploi, on nous avait livré Internet sans le mode d'emploi. Revenons, si vous le voulez bien, quelques instants sur les modalités de la communication et des interactions sociales plus amoureuses. Lorsque nous communiquons via le net pour tenter d'entrer en interaction sociale, amicale ou sentimentale avec quelqu'un, nous projetons nos idées, nos pensées pour séduire et chercher à aimer et se faire aimer. Et comme dans la vie réelle, on peut tout aussi bien se faire recaler et en souffrir. À la différence près, c'est que ça survient avant même d'avoir rencontré la personne, est réel, et que les râteaux peuvent se succéder de façon démultipliée et sont proportionnels au nombre illimité d'opportunités que l'on retrouve sur la toile, ce qui peut forcément entamer l'estime de soi de façon plus importante que dans la vie réelle, car il est rare d'enchaîner à une aussi grande vitesse les rencontres et forcément les déceptions. On retrouve là ici la fulgurance et la démultiplication à la vitesse de l'éclair des contacts, à l'instar d'Uranus, la planète des fulgurances, et également l'espoir que l'on nourrit, de façon là encore une fois démultipliée, l'imaginaire fécond qui est alimenté par le net, avec tous les fantasmes que l'on peut projeter sur la toile, qui sont effectivement décuplés à la faveur de Neptune, mais qui peut aussi se transformer en désillusion. Donc là encore une fois, on retrouve Neptune qui peut nous amener jusqu'à la déprime. L'inverse est tout aussi vrai, puisque femmes et hommes confondus, mais surtout les femmes, car les hommes sont généralement qualifiés de martiens, à l'instar de Mars, la planète de la guerre et des conquêtes. Ils sont beaucoup plus entreprenants, plus proactifs, et prompts à la conquête beaucoup plus rapide. Ils vont en général sursolliciter leurs prétendantes sur la toile, alors que les femmes sont qualifiées de vénusiennes, beaucoup plus dans la subtilité, la réceptivité, la séduction passive, mais aussi elles sont dans l'hésitation finalement, à l'instar de la balance qui est maîtrisée par Vénus, et dans l'attente d'être véritablement charmée pour passer à l'action. Bien entendu, ce que je vous dis là, ce sont des généralités, c'est un archétype qui se réfère d'ailleurs au fameux ouvrage de John Gray, Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, qui a été d'ailleurs emprunté, en tout cas le concept est emprunté selon moi au concept de l'astrologie. Bien entendu, il y a des femmes qui peuvent être plus martiennes que les hommes eux-mêmes, et des hommes qui peuvent être beaucoup plus dans l'expectative, beaucoup plus vénusiens qu'une femme, tout en sachant que vous pouvez aussi être solaire, mercurien, jupitérien, uranien, neptunien ou plutonien. Donc ça, on aura l'occasion de redéfinir tout ça dans de prochaines vidéos. Bien entendu, ça change complètement la donne et votre manière de séduire, ça va changer littéralement votre approche des relations amoureuses. Donc vous allez appréhender les relations, que ce soit dans le monde réel ou le monde virtuel, complètement différemment. Tous ces paramètres qui s'enchevêtrent vont forcément venir amplifier une réalité, voire biaiser la réalité, fausser le jeu et créer un déséquilibre de fait avec des gens qui vont être d'une part soit sursollicités, courtisés, idolâtrés, voire starisés, pendant que d'autres vont au contraire se sentir rejetés. Et là, l'ordinateur se transforme soudain en miroir. Miroir, mon beau miroir, qui est le plus beau, qui est la plus belle. Donc tous ces éléments-là peuvent retarder in fine la mise en relation et rencontre dans le monde réel et créer de la frustration chez certains. Et c'est vrai que plus on a le choix aussi de l'autre côté, et plus en réalité il est difficile de faire un choix, de faire le bon choix. À l'inverse, cela peut générer aussi des choix très précipités, de faire un nombre de conquêtes incroyables, ce qui satisfera les séducteurs et aventuriers invétérés. Mais il n'y a plus de temps et plus de place finalement pour l'amour. Et on ne donne plus sa chance au produit. Alors là, j'emploie volontairement un terme mercantile, puisque vous avez vu qu'il y a un site que vous connaissez très bien, qui a carrément franchi le pas avec un logo d'un caddie. Donc là, on n'est plus du tout, a priori, dans l'amour, mais plutôt dans la marchandisation de l'être humain, même si c'est vrai que ce site-là donc a présenté son concept en disant qu'il voulait donner le pouvoir aux femmes. Donc là, bien entendu, loin de moi l'idée d'incriminer ce site qui joue sa partition, mais et dans lequel on peut s'y retrouver, on peut très bien faire de très belles rencontres, mais c'est vrai que ça rejoint un petit peu la maxime d'un politique qui avait dit que l'être humain n'est pas une marchandise comme les autres. Je vous laisse retrouver qui a dit ça, donc c'est quelqu'un qui est du signe du Verseau. D'un côté ou de l'autre de la barrière, que l'on reste sur le net en se disant que finalement la personne avec laquelle on discute, elle a l'air très bien, mais qu'il y a d'autres sollicitations et on se dit, tiens, celui-ci ou celle-là m'a l'air très bien aussi, et puis celle-là
Donc forcément, ça retarde l'échéance de la rencontre. Et de l'autre côté, c'est pareil, une fois qu'on a rencontré la personne, à passer l'excitation du début, de la nouveauté, ça peut très vite retomber comme un soufflet et on peut très vite avoir l'envie de retourner sur la toile, chercher d'autres opportunités qui sont multiples et variées. Et ça, c'est valable quel que soit le stade hein, de l'étape où on est dans sa relation amoureuse, hein. Soit on a flirté et on a déjà consommé la relation, soit on a rencontré la personne et puis finalement on reste sur un plan platonique, on ne concrétise pas la relation et on retourne sitôt sur la toile, ou alors on est très avancé dans la relation amoureuse et là la moindre dispute, la moindre accrochage, le moindre désaccord, on s'en va ou on trouve le prétexte pour retourner sur la toile pour aller chercher et compter fleurettes ailleurs. Il arrive très souvent que certaines personnes aient beaucoup de mal à franchir le Rubicon du monde virtuel au monde réel, puisque le monde virtuel, par définition, est toujours plus beau, toujours plus idéalisé, où on projette ses désirs et ses fantasmes sur la toile, sur l'écran, on voit s'afficher les messages, les beaux messages que l'on reçoit, la belle photo, et au fur et à mesure qu'on a multiplié les rencontres, voire les déceptions, forcément, on s'est aperçu qu'il y avait ce décalage qui existait entre le monde virtuel et le monde réel, et on n'a pas envie de revivre ce choc-là, donc quelque part on reste confiné dans son petit cocon et dans son petit confort. Donc là on retrouve bien le caractère neptunien de la désillusion. A l'inverse, on peut aussi retourner très vite sur la toile, puisqu'il y a une addiction aussi qui peut se former après avoir même rencontré la personne, et on se dit, bon finalement, elle ne répond pas complètement à nos attentes, et donc on a hâte de retrouver finalement cette excitation, ce mélange d'excitation uranien et j'allais dire ce dopage neptunien quelque part, puisque Neptune apporte ce petit côté drogue, ce petit côté opium. Alors pour éviter que les parties soient trop longues, je vous invite à nous retrouver dans une quatrième partie pour poursuivre notre discussion.